Alors vous savez, il y a des choses qui paraissent être des détails, mais lorsqu'ils sont mis dans leur contexte, ils prennent toute leur importance. Tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine. Alors Bezrat Hashem, les paroles de ce Zera Shimshon sont dédiées pour la guérison complète de Mordechai ben Jamila. On va aborder une notion qui est fondamentale et je vous assure, la question du Zera Shimshon paraît être un détail, mais c'est un détail qui est tellement important. Vous savez, on a l'habitude chaque année de faire les mitzvot, parce que voilà, c'est toujours comme ça qu'on les a fait, et puis on nous a toujours dit que la Hanoukia, ça s'allume à la maison, ou à la porte, ou à la fenêtre, peu importe, chacun selon la structure de sa maison, et là où ça peut être le plus vu. Mais en tout cas, la mitzvah de l'allumage, c'est ner, ish ou beto, comme ça nous dit la Gemara, d'accord? Chacun il allume sa Hanoukia, sa bougie à sa maison. Et on a aussi une mitzvah d'allumer à la Beta Knesset, ok? Mais demande le Zera Shimshon une question très simple, mais extraordinaire. Il dit, mais comment se fait-il que nos Chachamim, nos sages, lorsqu'ils ont instauré justement l'allumage de la Hanoukia, ils l'ont instauré ner, ish ou beto, chacun selon sa maison. Enfin, je sais pas, c'est le miracle de Hanouka, ça vient nous rappeler justement que il y avait une fiole, au lieu de durer une journée, elle a duré 8 jours. Et en souvenir de ça, justement, de ce fameux miracle, et ben Baruch Hashem, on allume pendant 8 jours les bougies de Hanouka. Ok, mais où est-ce qu'on devrait les allumer ? Dans les Beit Hamikdash que nous maintenant on a, tant que le Beit Hamikdash n'est pas encore reconstruit, qui sont tout simplement les synagogues. D'accord ? Beit Mikdash Me'at, comme ça nos sages appellent les synagogues un petit Beit Hamikdash. Donc c'est là-bas qu'a priori on aurait dû instaurer la mitzvah de la Hanoukia, d'allumer que dans les synagogues, et que tout le monde est là, tout le monde est présent, comme la Megillat Purim, d'accord, la Megillat Esther, et ben tout le monde là, tout le monde doit être présent au moment de l'allumage de la Hanoukia. Voilà, non. Eh ben on te dit non, chacun dans sa maison. D'accord ? À Purim, on te dit la Megillah, ça se lit, il faut que tout le monde soit rassemblé, plus il y a de monde, mieux c'est. Et si tu as le choix entre un petit minyan et un grand minyan, va dans le grand minyan justement pour qu'il y ait encore plus de monde, pour faire encore plus valoir le miracle de Purim. Et là maintenant on te dit, non, à Hanouka, c'est ner, ish ou beto. Chacun il est chez lui, chacun il allume sa bougie chez lui. Alors qu'en fait, en réalité, vraiment, pour le coup, le miracle il s'est passé dans le Beit Hamikdash, d'accord ? Donc pourquoi demande le Zera Shimshon ? Question extraordinaire. Et en fait, le Zera Shimshon vient nous rappeler un principe fondamental, qui est tout simplement le fait que lorsqu'on s'est débarrassé des Grecs, on a à nouveau acquis une liberté. Quelle était cette liberté ? La liberté de pouvoir à nouveau faire Torah et mitzvot en toute simplicité et là où on le souhaitait. Et on sait qu'il y a deux dimensions dans nos mitzvot. Il y a la dimension de nous avec nous-mêmes, notre vie entre guillemets privée, d'accord, notre maison, notre cache-route, la pureté familiale, le lashon hara qu'on ne doit pas dire dans nos maisons, etc. Donc ça c'est toutes les mitzvot qui concernent l'homme et sa maison. Et il y a les mitzvot qui concernent l'homme avec l'assemblée. D'accord ? Notre rôle dans un minyan, de compléter une assemblée, de prier tous ensemble, d'étudier tous ensemble, qui se réalise dans la synagogue. Donc c'est en fait, Baruch Hashem à Hanouka, on a à nouveau acquis cette liberté sur les deux dimensions, d'accord ? À la fois chez nous à la maison et à la fois dans la synagogue. Donc c'est pour ça qu'on allume la bougie de la Hanouka à la maison et aussi dans les synagogues. Comme ça nous répond le Zera Shimshon. Mais je voudrais approfondir justement l'enseignement du Zera Shimshon et aller encore plus loin. C'est qu'en fait, en réalité, il faut comprendre que chacun d'entre nous, on doit aborder la notion de notre maison comme une Beta Knesset, tout simplement. Vous savez, c'est pas pour rien que dans nos maisons, on fait ni plus ni moins que ce que faisaient les Kohanim au Beit Hamikdash. Les Kohanim au Beit Hamikdash, ils passaient la serpillière, et puis ils coupaient de la viande, et puis ils faisaient les korbanot, et puis ils mangeaient la viande, et puis en fait, ils nettoyaient leurs habits. En fait, tout ce qu'ils faisaient les Kohanim pour le service d'Hachem au Beit Hamikdash, c'est ce que nous, en fait, on fait dans nos maisons. Et là, Hanouka vient nous rappeler, ne te détrompe pas. Ne fais pas l'erreur en te disant tu sais la Gdusha, la sainteté, le Beit Hamikdash, c'est à la synagogue. Chez nous, voilà, c'est chez nous quoi.
Non, 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 non. Sache que la Gdusha du Beth Amikdash n'est rien d'autre que le reflet de la Gdusha qu'on ramène nous-mêmes dans nos maisons. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit « Je vais résider parmi vous » au moment de la construction du Beth Amikdash. Si je réside parmi vous, alors j'ai ma place au Beth Amikdash. Mais si je réside pas dans vos maisons, alors j'ai pas de place au Beth Amikdash. Et c'est pour ça que par exemple la femme a la mitzvah d'allumer les bougies du Shabbat. Pourquoi? Parce que elle a l'image du Kohen Gadol dans la maison. C'est elle qui dirige la maison, la femme. C'est elle qui s'occupe, qui gère la maison. Donc du coup, puisque c'est elle qui gère ça, donc c'est le Kohen Gadol de la maison. C'est pour ça que ça lui revient d'allumer les bougies de Shabbat. Et c'est pour ça aussi que la cas de la Hanoukia, eh ben, si jamais maintenant le mari n'est pas là, c'est à la femme de le faire. C'est à la femme qui rend quitte son mari. D'accord? Donc Baruch Hashem, c'est l'image qu'on attend de nous à un moment où on aborde cette fête de Hanouka. N'oubliez pas, votre maison, c'est un Beth Amikdash. Et c'est pas seulement à la Beth Knesset, mais c'est même dans votre propre maison. Et ça, c'est quelque chose, c'est une dimension qu'on ne doit jamais oublier. Mais il y a aussi un autre message que nous dit le Zera Shimshon extraordinaire. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en fait comme miracle à Hanouka? Je ne parle pas de la guerre, d'accord? La guerre d'avoir gardé les Grecs, d'avoir gagné les Grecs, Baruch Hashem. Mais le miracle de la Hanoukia, de la Menorah, c'était quand même un miracle qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas du tout obligé de faire. D'accord? Hachem n'est pas obligé de le faire. On aurait pu allumer la bougie, voilà, bon, bah, il y en avait pour un jour, bon, c'est pas grave. Voilà, en attendant, on va se purifier pendant 7 jours, parce que tout était impur à l'époque, donc il fallait se purifier pendant 7 jours de l'impureté de la mort. Puis le 8e jour, on allumera la Hanoukia, la Menorah à nouveau, en tout état de pureté. Mais là, Kadosh Baruch Hu a fait un miracle qu'il n'était pas obligé de faire et qui est un miracle porteur de messages extraordinaires. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait durer l'allumage de cette fiole pendant 8 jours en nous montrant, comme ça nous dit Zera Shimshon, qu'il nous attend. J'attends que vous soyez à nouveau purs. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Et ça, c'est un message extraordinaire. Parce que bien souvent, et la facilité de la grande majorité des gens, c'est de se dire, bah, de toute façon, tu sais quoi, moi je suis pas un grand sadique. Hein. Je suis pas un grand sadique. Qu'est-ce que je suis, moi? Franchement, tu crois franchement que Kadosh Baruch Hu fera un miracle pour moi? Combien on en entend des gens parler comme ça? Tu crois franchement que moi, ma vie, bah voilà, Hachem il fera des grandes choses pour moi? Regarde, je regarde où j'en suis, j'étudie à peine, je suis pas très fort, puis voilà, mes mitzvot, je sais même pas ce qu'elles valent. Et ça, c'est le message de Hanouka. C'est un message extraordinaire. Akadosh Baruch Hu te dit, tu veux être dans un élan de te purifier, comme les Hashmonaïm qui souhaitaient absolument remettre le Beth Amikdash sur pied. C'est ça Hanouka. Hanouka, c'est Hanouka Misbéar. Ils voulaient à nouveau inaugurer le nouveau Misbéar, le nouvel autel qui a été impurifié parce que les Grecs, ils avaient sacrifié là-bas des cochons. Et ben eux, ils voulaient à nouveau. Nous, on cherche une chose à se purifier de nouveau. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez la volonté. Rien que déjà, vous avez cette volonté-là. Je vous suis, j'attends que vous vous purifiez. Et il va attendre 7 jours, et le 8e jour, Baruch Hashem, à nouveau l'allumage dans tout état de pureté. Mais c'est ça ce message des 8 jours où Akadosh Baruch Hu va attendre que le Ham Israël se purifie et fasse à nouveau une huile en état de pureté. Et ça c'est extraordinaire, parce que le Chafetz Chaim, combien de fois il le répète? Beaucoup trop de gens pensent que Hachem n'est pas avec eux parce qu'ils sont pas religieux. Et ça, c'est une erreur, mais fondamentale, parce qu'il dit, le Chafetz Chaim, il le répète, il dit, regardez ne serait-ce que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il y a 4/5 du Ham Israël qui sont restés et qui sont morts en Égypte. Pourquoi? Parce que Bichlal, ils ne croyaient même pas en la Géoula, ils ne pensaient même pas que Akadosh Baruch Hu les sortirait un jour. Donc eux, ils n'ont pas mérité de sortir d'Égypte. Mais il restait 1/5. Maintenant, ce 1/5 là, ils étaient dans un niveau mais un niveau de religiosité qui était proche du zéro. Ils étaient au 49e degré d'impureté, nous dit le Harizal. Encore 1 degré, ils ne pouvaient plus sortir d'Égypte. Hachem a dû les faire sortir rapidement. On est sorti avec le bâton à la main, la ceinture à la taille. Pourquoi nous dit le Harizal? Parce qu'on devait tout de suite sortir. On ne pouvait plus rester encore un instant en Égypte. Parce que sinon, maintenant, on serait resté enfoui dans le 50e degré d'impureté et on n'aurait jamais pu sortir. Donc on parle qu'Hachem va faire des miracles. Il va ouvrir la mer. Il va nous sortir de l'Égypte, qui est un pays où jamais personne n'est sorti. Enfin, malheureusement. C'était très très fort. Les forces d'impureté de l'Égypte, c'était quelque chose de terrible. Hachem va nous sortir de Paro, il va nous ouvrir la mer, il va nous faire tous les miracles, alors qu'on parle d'une génération qui avait atteint le 49e degré d'impureté. Et ça, il dit le Chafetz Chaim,
on a tendance à l'oublier. Et on l'oublie trop souvent. Qu'Akadosh Baruch Hu sera avec toi à une condition, que tu ne te rebelles pas contre lui. Peu importe ton niveau de religiosité, peu importe où tu en es, si tu as une volonté de te purifier, Hachem te suit. Mais à une condition, que tu ne te rebelles pas contre lui. Mais Hachem sera prêt à tout faire pour toi. Et encore une fois, on a à nouveau cette notion-là quand? À Hanouka. À Hanouka, les Hashmonaïm, on veut se purifier, mais le Ham Israël était dans un état au niveau spirituel catastrophique. Beaucoup étaient devenus complètement, enfin c'était, je sais pas comment on dit, en tout cas ils étaient devenus complètement adoptés, ils avaient adopté la culture grecque. Le Ham Israël était impur, le Beth Amikdash était dans un état d'impureté complet. Et là, tu avais toutes les bonnes raisons de penser, bah c'est mort quoi, c'est mort l'histoire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah voilà, c'est tout, on ne pourra jamais à nouveau relier avec Hachem le lien qu'on avait avant. C'est impossible. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu veux? Je t'attends. Je t'attends. Kadosh Baruch Hu va faire 8 jours un miracle. Pourquoi? Parce qu'il attend qu'on se purifie de nouveau. Mais il attend. Et ça, c'est un message qui est extraordinaire. Parce que, vous savez, le miracle de la petite fiole qui a duré 8 jours, il y a des tzadikim qui faisaient des miracles comme ça tous les jours chez eux. Baba Salé. Oh, Baba Salé. Les gens, ils témoignent. C'est pas que les gens, ils parlaient sur Baba Salé, que les gens, ils l'ont vu. Ils prenaient la bouteille d'arak, ils mettaient un chiffon autour, ils faisaient passer, il y avait 200 personnes, tac, 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 200 verres, la bouteille, elle était encore pleine. Les gens l'ont vu, ça. C'est pas qu'ils l'ont pas vu, les gens, ils l'ont vu chez lui. C'était quelque chose de banal. Maintenant, ça, c'est un miracle aussi grand que la fiole qui s'est pas vidée pendant 8 jours. D'accord, vous êtes d'accord avec moi, Baba Salé, c'était a priori le même niveau de miracle. Mais en fait, non. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'on nous demande de fêter chacun d'entre nous, dans nos maisons, chez nous, peu importe notre niveau, de fêter ce miracle-là. Quel est le miracle? Que Akadosh Baruch Hu sera prêt à faire ce miracle-là parce qu'il t'attend toi. Il attend que toi, à ton niveau, tu te purifies. Tu as une volonté de le faire, je t'attends. C'est pas Baba Salé dont on parle ici. Parce que un miracle pour un tzaddik, c'est normal. Parce qu'il vit tellement avec la présence d'Hachem, avec lui, que Hachem est tellement avec lui dans chacun de ses actes, qu'une bouteille qui se vide jamais, c'est la normalité. Mais que dans nos maisons, on est porteur de ce message-là, d'allumer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours. Akadosh Baruch Hu, il veut que ce message soit dans nos maisons, pour nous rappeler que peu importe le niveau que tu as dans ta maison, Akadosh Baruch Hu, si tu as une soif, tu as envie de te bonifier, tu as envie de te rapprocher de lui, Hachem est prêt à attendre. Et il attendra, et c'est ça le message du miracle qui a duré 8 jours. Et comme ça nous dit les Zera Shimshon, n'oubliez jamais, il y a un message, c'est vrai à la synagogue, c'est vrai dans la Gdusha, c'est vrai le message extraordinaire du miracle qu'Akadosh Baruch Hu réside avec nous et qu'on a pu à nous faire les mitzvot en toute liberté, avec toute l'assemblée, c'est vrai. Mais il y a un message aussi chez nous, dans nos maisons, qui est à l'image de notre Beth Amikdash aussi, et qui est à l'image de si jamais maintenant tu as envie d'avancer, eh ben t'inquiète pas, je répondrai présent et je t'attendrai. Ça, c'est le message extraordinaire que chacun d'entre nous devons transmettre, pas seulement à notre maison, mais à notre famille, à nos enfants, qu'ils soient témoins de ce message-là. Akadosh Baruch Hu nous attend. Si on a envie de se purifier, Hachem sera là pour répondre présent. Qu'Hachem bénisse, bracha v'atzlacha, que le mérite du Zera Shimshon Bezrat Hachem protège vos maisons, éclaire vos maisons Bezrat Hachem, vous donne un nom de brachot extraordinaire. Vous savez que le Zera Shimshon lui-même a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement sera béni d'une multitude de bénédictions. Baruch Hashem, sur chaque semaine, vous avez en ligne sur ma chaîne YouTube un Zera Shimshon nouveau. Vous pouvez les étudier régulièrement. Baruch Hashem, que ce soit une grande source de bracha pour vous. Et je le répète, Zera Hashem, ce Zera Shimshon est pour la guérison complète de Mordechai Ben Jamila. Qu'Hashem bénisse et Chanukah Sameach.